La vie devient de plus en plus artificielle. Elle devient plus simple, mais moins réelle. La majorité d'entre nous avons une seconde vie sur Internet, qui prend de plus en plus de place. On partage en grande partie ce que l'on souhaite, donc il devient très simple de se créer une image et de s'inventer la personnalité qu'on veut. On peut se faire voir comme une personne parfaite pour se sentir important et que les autres nous admirent, mais on peut aussi se faire voir comme une personne vulnérable pour attirer la pitié et l'empathie. Ces derniers temps, je regardais pas mal un youtubeur qui fait un peu la même niche de contenu que moi. Je l'aimais bien pour l'authenticité de son contenu, surtout qu'on s'est presque lancé en même temps et lui est déjà à 13 000 abonnés, ce qui est vraiment surprenant. Donc je regardais ses vidéos, je m'inspirais pas mal de lui, je trouvais qu'il avait des idées assez sympas et originales, et sincèrement il abordait des beaux sujets. Mais récemment j'ai vu une enquête sur lui qui démontrait qu'en réalité ce mec plagiait totalement, il faisait des copier-coller de vidéos de français ou d'américains. Ce qui voulait dire qu'il n'était aucunement celui qu'il prétendait être. En soi, des youtubeurs qui plagient et copient les autres, y a que ça. Mais ce qui rend le mec vraiment malsain, c'est que lui partageait des expériences personnelles. Il dévoilait ses sentiments sur certains sujets et il nous racontait des histoires qui l'ont marqué durant sa vie. Les gens ressentaient de l'empathie pour lui, ils se reconnaissaient, ils se confiaient à lui, mais ce qui est vraiment triste, c'est que tout ce que le mec disait n'était aucunement vrai. D'un côté, on peut vraiment se dire, ce mec c'est vraiment un chien, il manque de morale, il joue avec les sentiments des gens pour au final les manipuler, leur vendre des faux coachings, tout ça pour se faire de l'argent, et vraiment c'est mauvais quoi de faire ça. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de l'admirer, dans le sens où il faut quand même une certaine audace pour faire une chose pareille. J'imagine qu'il avait entièrement conscience des risques qu'il prenait, mais maintenant qu'il s'est fait cramer, je sais pas trop comment il va faire, mais il a l'air de faire un peu comme si de rien n'était. Et ben cette petite anecdote m'a servi de leçon de morale que je veux te partager. Ce que l'on voit sur internet n'est aucunement le reflet de la réalité. C'est si simple de faire genre on est une bonne personne, de jouer avec les sentiments de gens pour au final simplement se faire de l'argent. Les spectateurs ne sont plus considérés comme des humains, mais des vues, des simples statistiques qui évoluent avec le temps. Et les créateurs de contenu, on se bat tous autant qu'on peut pour choper ton attention. Certains vont choisir les solutions faciles, en partageant des fausses informations, en plagiant les autres. L'originalité se fait si peu présente. C'est bien de s'inspirer de quelqu'un, de prendre exemple, mais quand je me balade sur YouTube et que je vois 20 fois le même titre, certains vont directement jouer sur la misère sexuelle et financière des autres, en proposant des faux coachings et en vendant du rêve dans un petit laps de temps. Puis il y en a d'autres qui sont honnêtes, mais une fois qu'il y a l'argent, ils finissent par vivre pour ça. Et bien évidemment, toutes ces personnes ne se voient pas comme des malfaiteurs. En général, quand tu leur reproches, ils vont dire que c'est plutôt normal de faire ça. Ils mentent tellement qu'ils finissent par se mentir à eux-mêmes. Ce n'est pas pour rien que je n'ai jamais pu faire confiance à tout ce qui est influenceurs, stars, youtubeurs, tous les gens connus quoi. Ils ont beau faire des belles actions, partager des belles choses, mais c'est qu'une image qu'ils donnent sur internet. Ça ne reflète pas totalement la réalité. Et c'est quelque chose qui est triste parce qu'il y a certainement des personnes bienveillantes, mais elles se font plus très nombreuses. Je dis pas qu'il faut aucunement prendre en compte ce que les gens partagent, les conseils qu'ils donnent. Ils peuvent être très bien à appliquer, mais à tout moment c'est ChatGPT qui a généré les conseils. Les conseils peuvent être très bien, tu peux les appliquer s'ils te plaisent, mais tu ne sauras jamais qui est réellement la personne qui les partage. Personnellement, j'ai jamais été fan de qui que ce soit sur internet. On peut apprécier ce que la personne dit ou fait, mais pas aller jusqu'à la vénérer, la voir comme un dieu. On peut pas connaître les vraies intentions de ces personnes. Et très souvent, comme d'habitude, l'intention c'est l'argent. Et je m'en dédouane pas non plus, si je pouvais gagner de l'argent avec YouTube, je l'accepterais volontiers. Simplement, je ne veux pas qu'il devienne ma motivation première. Parce que le meilleur moyen de perdre plaisir à la tâche, c'est en y ajoutant une récompense. Et dans ce cas-là, c'est l'argent. J'ai une histoire que ma prof de psychologie nous a racontée qui explique super bien comment l'argent peut détruire la motivation. C'est un psychologue qui en avait marre des gosses qui jouaient en bas de chez lui. Ils faisaient un bruit de malade. Alors sa méthode pour les faire arrêter de jouer est d'aller les voir et il leur dit que ça lui faisait super plaisir de voir des enfants jouer, ça lui rappelle son enfance. Et que s'ils continuent de jouer toute l'après-midi, il va leur donner 2 € chacun. C'était comme ça tous les jours et les enfants avaient leur salaire. Et les jours passaient et il leur donnait toujours 2 €. Ils avaient toujours leur petit salaire et ils étaient très heureux, ils étaient super motivés, ils continuaient de jouer. Et vient le moment où il leur dit qu'il a un peu moins d'argent et qu'il va diminuer le salaire à 1 €. Ils étaient un peu déçus mais c'est pas grave, ils continuaient de jouer. Et puis petit à petit, il diminuait le salaire jusqu'à ce que ça passe à 10 centimes. Les enfants ils en avaient marre, ils se sont dit ouais c'est bon, ils se foutent de notre gueule, on va arrêter de jouer, on s'en fout. Je sais pas si l'histoire est vraie, mais elle explique très bien comment l'argent, lorsque c'est la motivation première, peut détruire le plaisir qu'on ressent à faire quelque chose. Parce qu'une fois qu'il est plus là, on ne voit plus aucun intérêt à continuer de faire. Il transforme la tâche
en travail. Là on arrive à la partie où je parle de moi, parce que je parle des gens et l'image qu'ils donnent sur internet. Mais moi aussi je suis créateur de contenu et je renvoie une certaine image de moi. Forcément je fais en sorte de ne pas avoir une image dégueulasse qui en soi est totalement logique. Par exemple je me coiffe, j'arrange bien l'angle de la caméra. Peut-être que t'as l'impression que je suis quelqu'un qui m'exprime super bien, qui trouve facilement mes mots, mais je rappelle que j'ai un script que j'ai écrit au préalable et que bien évidemment j'essaye d'exprimer de manière assez naturelle. Mais je te rappelle aussi que tout comme toi, je suis un humain. Ouais je sais, c'est l'info du siècle. Je suis très loin d'être parfait et je me permets de te donner des conseils à appliquer s'il te plaise, mais il faut savoir que ces conseils, je les donne aussi à moi-même. Il m'arrive parfois de regarder mes propres vidéos qui me servent de rappel. Je fais de mon mieux pour les appliquer, parfois j'y arrive, d'autres fois non. C'est bien de parler mais j'essaye de faire en sorte que les actions suivent à côté, même si ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, je compte essayer de rester honnête, de ne pas te décevoir dans le futur. Mais bon, on sait pas de quoi est fait l'avenir. Et aussi, je vais pas te mentir, je compte certainement lancer mes coachings très bientôt. Simplement, je veux vendre quelque chose de vrai, de réel, qui va vraiment aider la personne qui va le prendre. Je veux que tous les deux on soit gagnants. En fin de compte, est-ce que je ne t'ai pas dit tout ça pour te manipuler? Essaye de me faire voir comme une personne gentille et jouer sur ta psychologie. Malheureusement pour toi, tu ne pourras pas le savoir. Raison pour laquelle tu ne peux pas entièrement me faire confiance. Je suis là pour apprendre et partager des leçons, aider les autres à s'améliorer. Je suis pas là pour me faire admirer, c'est pas du tout ce que je veux. Prends ce que je dis pour t'améliorer dans ta vie et c'est l'essentiel. Je le répète une dernière fois, ne définis pas la personne en elle-même à travers ce qu'elle fait sur internet. La vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à t'abonner et liker si elle t'a plu, mais aussi à me faire part de ton expérience et ton avis sur le sujet. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, comme c'est une galère avec les cours et je dois candidater pour les masters, c'est infini. Ça veut pas se terminer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était Bones, prends soin de toi et je te souhaite une très belle journée.